Dans cette nouvelle leçon de notre cours d'électronique appliquée à la réfrigération et à la climatisation, nous allons étudier l'optocoupleur. Commençons par dire qu'un optocoupleur, également appelé coupleur optique, est un dispositif électronique qui permet la transmission de signaux électriques entre deux circuits complètement isolés l'un de l'autre, évitant tout contact électrique direct. Son fonctionnement repose sur la conversion d'un signal électrique d'entrée en un signal lumineux à l'aide d'une diode LED interne. Cette lumière est détectée par un élément photosensible, généralement un phototransistor, bien que des phototriacs ou des photodiodes puissent également être utilisés selon l'application. Cette conception permet d'activer ou de désactiver le circuit interne sans connexion physique entre l'entrée et la sortie, offrant une haute protection contre les surtensions, les interférences électriques et les bruits électromagnétiques. Grâce à cette caractéristique, les optocoupleurs sont largement utilisés dans les systèmes électroniques où la sécurité, l'isolation et la fiabilité sont requises, en particulier dans les équipements qui manipulent différents niveaux de tension. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo se trouve le lien pour accéder à l'ensemble de notre cours d'électronique appliquée à la réfrigération et à la climatisation. Un optocoupleur typique possède 4 broches organisées en 2 sections clairement distinctes, entrée et sortie. Les 2 broches d'entrée correspondent à la diode LED interne, dont l'une est l'anode, positive, et l'autre la cathode, négative. Lorsqu'une tension appropriée est appliquée entre ces 2 broches, la LED émet une lumière infrarouge. D'autre part, les 2 broches de sortie correspondent au phototransistor ou à l'élément de commutation qui s'active lorsqu'il reçoit la lumière émise par la LED. Lorsque l'optocoupleur est correctement alimenté, le phototransistor entre en conduction, permettant le passage du courant entre ces bornes. En revanche, s'il n'y a pas d'alimentation au niveau de la LED, le phototransistor reste en état de coupure, laissant les broches de sortie complètement isolées. Il est important de souligner qu'il n'existe aucune connexion électrique directe entre l'entrée et la sortie, ce qui constitue précisément le principal avantage de ce composant. Sur une carte électronique de climatiseur, les optocoupleurs se trouvent dans différentes sections critiques. L'une des plus importantes est le circuit de commande, où ils sont utilisés pour isoler l'étage de commande basse tension, généralement piloté par des microcontrôleurs ou des circuits numériques, à l'étage de puissance qui fonctionne avec des tensions beaucoup plus élevées. Cette isolation empêche que des pannes ou des surcharges dans la partie puissance affectent les circuits de commande sensibles. Par exemple, dans une alimentation à découpage, l'optocoupleur est utilisé comme élément de rétroaction, envoyant des informations du secondaire vers le primaire pour réguler la tension de sortie de manière sûre et stable. De plus, il est courant de trouver des optocoupleurs contrôlant des dispositifs de puissance comme des triacs ou des relais, permettant aux microcontrôleurs de réguler la vitesse du ventilateur ou d'activer des compresseurs sans être directement exposés à des tensions élevées. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo se trouve le lien pour accéder à l'ensemble de notre cours d'électronique appliquée à la réfrigération et à la climatisation. Une autre application importante des optocoupleurs dans les systèmes de climatisation se trouve dans le circuit de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Dans les systèmes de type split, les 2 unités doivent échanger constamment des informations, telles que des signaux de marche et arrêt, l'état des senseurs, les vitesses du ventilateur ou les conditions de fonctionnement du compresseur. L'utilisation d'optocoupleurs dans ces lignes de communication permet de transmettre les signaux de manière sûre, en évitant que des différences de potentiel ou des interférences électriques n'affectent l'intégrité de la communication. De plus, il contribue à prévenir les dommages sur les cartes électroniques causés par des décharges électriques ou des défauts de câblage entre les 2 unités, augmentant ainsi la fiabilité du système. Pour comprendre comment tester un optocoupleur, il est essentiel de comprendre le comportement de la diode LED interne, particulièrement sa chute de tension. Contrairement à une diode rectifieuse classique qui présente une chute de tension d'environ 0,7 V, la diode LED de l'optocoupleur présente généralement une chute de tension proche de 1,1 V, bien que cette valeur puisse varier selon le type d'optocoupleur et le fabricant. Cette caractéristique est essentielle lors des mesures, car elle permet d'identifier si la diode interne est en bon état ou si elle présente des défauts tels qu'un circuit ouvert ou un court-circuit.
De plus, connaître cette tension permet d'éviter d'appliquer des tensions incorrectes qui pourraient endommager le composant lors du test. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo se trouve le lien pour accéder à l'ensemble de notre cours d'électronique appliquée à la réfrigération et à la climatisation. La procédure pour tester un optocoupleur dans le circuit consiste à vérifier à la fois son étage d'entrée et son étage de sortie. Tout d'abord, il faut appliquer une tension appropriée à la diode LED interne et observer si le dispositif réagit en activant sa sortie. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser un multimètre en mode test de diode, ce qui permet de fournir une petite tension suffisante pour allumer la LED. Il est important d'identifier correctement les broches d'alimentation, car une connexion incorrecte empêchera l'activation de l'optocoupleur. Si la LED interne s'allume correctement, l'étape suivante consiste à vérifier si le phototransistor réagit comme prévu. Pour alimenter l'optocoupleur pendant le test, on peut utiliser un multimètre en plaçant la sonde positive sur l'anode et la sonde négative sur la cathode. De cette manière, le dispositif reçoit suffisamment d'énergie pour activer la LED. Il est recommandé de vérifier préalablement la fiche technique du composant afin de confirmer la disposition des broches, car elle peut varier selon le modèle. Une identification correcte des terminaux est essentielle pour éviter des erreurs de diagnostic. De plus, il faut tenir compte que certains multimètres ne peuvent pas fournir suffisamment de courant pour activer complètement certains optocoupleurs, ce qui peut influencer le test. Simultanément, un deuxième multimètre peut être utilisé en mode continuité ou résistance pour mesurer le comportement des broches de sortie. Pendant que la LED est alimentée, le phototransistor doit entrer en conduction, ce qui se traduit par une continuité ou une faible résistance entre ces bornes. Si aucune continuité n'est détectée dans ces conditions, il est probable que l'optocoupleur soit défectueux. Cette méthode permet de vérifier de manière pratique s'il y a un transfert correct du signal entre l'entrée et la sortie du dispositif. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo se trouve le lien pour accéder à l'ensemble de notre cours d'électronique appliquée à la réfrigération et à la climatisation. Lorsqu'on ne dispose que d'un seul multimètre, il est possible de mettre en œuvre une méthode pratique et fiable pour tester un optocoupleur en utilisant une source externe de basse tension. Cette procédure consiste à alimenter de manière contrôlée la LED LED interne du dispositif et à vérifier la réponse au niveau de son étage de sortie, en assurant toujours un courant adéquat grâce à l'utilisation d'une résistance en série. Le processus commence par l'utilisation d'une source d'alimentation simple, comme une batterie entre 3 et 5 volts. Il est essentiel d'intégrer une résistance en série, avec une valeur typique comprise entre 220 ohms et 1 kΩ, dont la fonction est de limiter le courant qui circule dans la diode LED interne de l'optocoupleur. La connexion se réalise en reliant la terminale positive de la batterie à la résistance, puis de celle-ci à la pin positive ou anode de l'optocoupleur. La pin négative ou cathode est connectée directement à la borne négative de la batterie. De cette manière, la diode LED interne est alimentée de manière sûre et contrôlée. Une fois l'entrée de l'optocoupleur alimentée, on utilise le multimètre en mode continuité ou résistance pour évaluer le comportement des broches de sortie. Si le dispositif est en bon état, l'activation de la LED LED interne provoquera la mise en conduction du phototransistor, ce qui se reflètera sur le multimètre par une continuité ou une faible résistance entre les bornes de sortie. En l'absence de cette réponse, c'est-à-dire si aucun changement n'est observé lors de l'application de la tension à l'entrée, on peut conclure que l'optocoupleur est défectueux. Cette méthode de test est particulièrement utile lors d'interventions sur terrain ou dans situations où l'on ne dispose pas d'instruments supplémentaires. De plus, en intégrant une résistance en série, on garantit un test sûr, évitant d'endommager le composant et obtenant des résultats plus précis dans le diagnostic de l'optocoupleur.